Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir la deuxième partie du correcteur avance de phase. Nous avons vu dans la vidéo précédente le diagramme de bord de correcteur avance de phase. Nous avons vu que en basse fréquence et en haute fréquence, donc le correcteur il est équivalent à un correcteur proportionnel. La zone d'intérêt du correcteur entre le 1 sur alpha et 1 sur bêta. On va passer maintenant au modèle numérique du correcteur. J'ai mis un lien dans la description, donc vous pouvez récupérer le diapositive. Ainsi, vous pouvez accéder à un ensemble du cours en format PDF. Concernant le modèle numérique du correcteur, ici c'est un vecteur 1 fois 3. Du coup, on a le y de n égale alpha k fois x de n, plus 2kt fois x de n moins 1, moins alpha k fois x de n moins 2. Ensuite, on a ici le 2t y de n moins 1, il y a le moins ici. Ensuite, on a moins bêta fois y de n moins 2. Du coup, on obtient le y de n, on va diviser par bêta. Donc ça, c'est la fonction du transfert. Donc ça, c'est le modèle numérique de notre correcteur. On passe maintenant à la fonction qui implémente le correcteur avance de phase. C'est un cas particulier des correcteurs proportionnels dérivés. La fonction, on va lui donner un ensemble de paramètres. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le paramètre A, le paramètre T0, qui est le T, ensuite le paramètre K0. À l'intérieur de la fonction, on a implémenté notre fonction, on a implémenté notre modèle numérique. Ici, on a le y de n alpha K0 fois x de n. Ensuite, on a le 2kt0 fois x de n moins 1. Ensuite, on a le moins alpha K0 fois x de n moins 2. La même chose, ensuite, on a le moins 2t fois y de n moins 1. Ensuite, on a moins bêta, y de n moins 2. Ensuite, on va diviser par bêta le y de n. On va faire la mise à jour de la sortie. Ensuite, on va faire la mise à jour de l'entrée. Puis, on va retourner le résultat. Vous trouverez un lien dans la description pour récupérer le code de la fonction. On va passer maintenant au réglage du paramètre du correcteur avance de phase. Notre stratégie pour le réglage du paramètre du correcteur de phase, on va fixer le K0 égale à 1. On va commencer par un K0 égale à 1. La deuxième étape consiste à la définition de la phase maximale. Autrement dit, là qu'on voit ici, on a une phase maximale ici. Donc, il se trouve dans la pulsation 1 sur t racine de A. Donc là, qu'on voit ici, on va calculer le A à partir de phi m. Donc la valeur de A, c'est 1 moins sinus de phi divisé par 1 plus sinus de phi. Donc ça, c'est très important. Il faut bien retenir cette équation-là. Du coup, on obtient la valeur de A. Ensuite, on va en déduire la valeur de T0. Là, qu'on voit ici, on va positionner la phase, ici, le pic de maximal. On va positionner sur la fréquence normalisée dans notre système. Donc là, qu'on voit ici, on a le T0 égale 1 sur racine de A fois oméga n. Donc là, dans un premier temps, on va positionner la phase sur la pulsation normalisée. On verra tout à l'heure lorsqu'on va faire varier la position de la phase maximale. Par exemple, on va multiplier par 2 ici ou bien 0,5. Ensuite, on va voir les effets sur le correcteur. On va compiler maintenant notre programme. On va utiliser un zeta égale 0,08 pour obtenir 10 oscillations. Ensuite, on va appliquer le correcteur à notre système. Voilà, ici, on va utiliser la réponse indicielle. Donc ça, c'est le système non corrigé en boucle fermée. Là, qu'on voit ici, il y a des oscillations. Ensuite, on verra, donc c'est le système en boucle fermée corrigé en utilisant notre correcteur. Là, on va voir les oscillations. Donc là, qu'on voit ici, donc on a le pic des oscillations. Donc notre correcteur, il est bien réduit, le pic des oscillations. Là, qu'on voit ici, on va voir le régime permanent. On va voir le régime permanent de notre correcteur. Voilà ici, donc on a une tendance vers la consigne. Donc en revanche, là qu'on voit ici, on a l'erreur statique et non nulle. Donc ça, c'est normal. Pour annuler l'erreur statique, il faut utiliser un correcteur de type intégrateur. Donc ça, c'est le réglage par défaut de notre correcteur. Ce qu'on va faire, par exemple, on va doubler, on va positionner le phase maximale sur 2 fois oméga n. On va mettre 2.0 fois oméga n. Ensuite, on va voir la différence. Là qu'on voit ici, on est un petit peu éloigné de la fréquence normalisée du système. On est vers les hautes fréquences. Donc là, on n'est pas trop loin de la fréquence de résonance, c'est 2 fois oméga n. Donc là, qu'on voit ici, on a une bonne correction, une bonne amélioration. Là qu'on voit ici, on a une bonne stabilité. Tout à l'heure, nous avons des petites oscillations. Là, il n'y a plus d'oscillations. Donc là, en revanche, on va y aller vers les basses fréquences, on va mettre 0,5 fois oméga n.
Là, en étant vers les basses fréquences, on va voir l'effet dans notre correcteur. Ici, on a positionné le pic sur 1/2 oméga n. Là, qu'on voit ici, il y a des petites oscillations ici. Donc là, les oscillations, ça dépend de notre position. Ça dépend de là on positionne notre correcteur. Tout à l'heure, nous avons positionné le correcteur sur 2 fois oméga n. Donc les ondulations sont beaucoup plus faibles. Donc là, par exemple, on va utiliser, par exemple, ici 0.2. Donc ça, c'est l'extrême. Là, on est en très basse fréquence. Voilà, ici, il y a plus d'oscillations. Donc, ce qu'on va faire maintenant, au lieu d'utiliser 0.2, on va mettre 3.0. Voilà, ici, on a un système qui est propre, on a une réponse qui est propre, il y a moins d'oscillations sur la réponse du système. Du coup, on a bien fait le réglage de oméga n, c'est-à-dire on a bien positionné la phase, on a bien positionné la phase sur oméga n. Ensuite, on va faire régler le K. Donc le K0, c'est une action proportionnelle, autrement dit, ça va agir sur la rapidité du système. Ici, on va utiliser un K égale à 5, par exemple. Donc on va voir la différence. Donc là, on voit ici, tout à l'heure, il y avait K égale à 1, et ça, c'est pour le K égale à 1. Voilà, donc ça, c'est pour le K égale à 1. Ensuite, on va observer maintenant pour le K égale à 5. Là, qu'on voit ici, on a bien amélioré la rapidité de notre système. Également, on a bien réduit un petit peu l'erreur statique. Tout à l'heure, pour le K égale à 1, il y avait plus d'erreur statique. Ça, c'est normal, donc c'est l'action proportionnelle. Voilà, ici, on va voir le dépassement. Donc là, on a un dépassement qui est inférieur. Donc là, il y a un dépassement à peu près inférieur à 2%. Ce qu'on peut faire, on peut augmenter l'amplitude des oscillations. On va mettre ici 0,5. Voilà ici, donc ça c'est pour le système non corrigé. Là qu'on voit ici, donc le système il a tendance, il converge vers l'infini. Là qu'on voit ici, on a une croissance du pic, donc le système il est instable. En revanche, qu'on voit ici, donc on a un système qui est hyper stabilisé malgré les oscillations. Donc là on le voit pas parce que l'amplitude des oscillations il est beaucoup plus important. Donc on va réinitialiser la carte. Donc voilà ici, donc là on a un système qui est hyper stabilisé malgré les oscillations. Donc là qu'on voit ici, on a une tendance vers l'infini. Donc ça c'est un système instable. En revanche, en utilisant le correcteur avance de phase, donc ça nous a permis d'augmenter la rapidité du système. Là qu'on voit ici, le pic ici, il est un peu décalé par rapport à celui-là. Également, on a stabilisé le système instable. Vous trouverez un lien dans la description concernant le code complet du programme. On verra dans la prochaine vidéo le correcteur PID. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo.